collègues, je vous propose que nous démarrions nos travaux. Le marathon parlementaire autour de l'aide à mourir débute enfin. Quelques 1900 amendements ont été déposés pour ce premier round en commission spéciale, en amont de l'examen de la réforme dans l'hémicycle. Quelle réponse éthique pouvons-nous apporter à des situations de souffrance inapaisables ? Pouvons-nous fermer les yeux sur des situations de douleur intenables auxquelles la médecine, comme la législation actuelle, ne peuvent pas répondre ? Pouvons-nous accepter que certains de nos concitoyens se rendent à l'étranger pour finir leurs jours ? Pouvons-nous laisser des médecins seuls démunis face aux souffrances de leurs patients ? J'en suis profondément convaincue, c'est l'honneur du Parlement que de s'emparer des sujets les plus graves, les plus bouleversants, qui traversent et parfois tourmentent notre société. C'est notre devoir, pour reprendre les mots du président de la République, de regarder la mort en face. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. D'un immense gâchis parce que cela fait des années qu'on est sur ce sujet. Rendez-vous compte, c'est 3500 amendements qui ont été discutés, c'est 300 heures de débat entre la Convention citoyenne et l'Assemblée nationale. Et le premier sentiment que j'ai eu, la première pensée que j'ai eue, c'est pour les personnes malades que j'ai vues hier, que j'ai eues au téléphone, et qui me disent « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils sont dans le désespoir total. Ils avaient l'espoir d'une nouvelle loi. Et ils se disent « je vais devoir partir en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, ou trouver un médecin compatissant qui va m'accompagner clandestinement en France. » On est vraiment abandonné. En fait, il faut bien comprendre que l'aide à mourir pour nous, c'est à la fois la garantie d'une mort sans douleur au moment voulu, mais c'est surtout la garantie d'une fin de vie sereine. Et cette sérénité, il vient d'en priver des dizaines de milliers de malades condamnés qui vont se demander comment va se dérouler leur fin de vie. Et moi, c'est à eux que je pense. La loi fin de vie, vous savez que j'y tiens particulièrement. Nous avions obtenu un accord pour son inscription le 3 février prochain à l'Assemblée nationale. J'espère que cet accord sera tenu et que les discussions budgétaires ne nous empêcheront pas de tenir ce calendrier sur la fin de vie.